Salut, c'est Snipe, c'est David. Dans cette vidéo, on va parler de cette phrase en fait de Gainsbourg. C'est une phrase de Gainsbourg qui disait à Bambou en fait qui cherchait une femme qui la comprenne sans qu'il ait besoin de parler. Et je trouve que c'était une phrase que je trouvais intéressante parce que c'est vrai que souvent dans une connexion ou quand on rencontre quelqu'un, finalement, on aimerait pouvoir, ou même dans les relations qu'on a, et surtout dans les relations de couple, mais aussi dans les relations de séduction, et on va y revenir, on aimerait parfois, on aimerait souvent que les gens nous comprennent sans qu'on ait besoin de parler ou sans qu'on ait besoin de trop parler en fait. Et l'idée, c'est on aimerait en fait parfois que la connexion se fasse à un niveau justement qui est pas uniquement verbal, mais qui est plus émotionnel, voire même vibratoire, parce que les mots ne peuvent pas tout traduire en fait. Les mots ne peuvent pas traduire tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on est ou tout ce qu'on a envie de faire passer. Et souvent même dès qu'on parle en fait, dès qu'on s'exprime, on peut avoir tendance, enfin tout le monde a tous tendance à déformer en fait ce qu'on voudrait vraiment dire. Parce qu'on utilise des mots, donc une communication digitale et qui ne peut pas être aussi fidèle, on espère, se rapproche le plus de ce qu'on pense quand on s'exprime bien. Mais voilà, il y a tellement d'autres choses, enfin, il y a tellement de choses qui peuvent passer par les émotions, par le non-verbal. Et, euh, que voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de commencer cette vidéo par cette phrase de Gainsbourg. Et on va revenir à Gainsbourg d'ailleurs parce que on va parler de la manière dont il a rencontré Bambou. Tu vas voir, c'est assez intéressant en termes de tension sexuelle. Tu vas voir que c'est pas trop une manière, on va dire, traditionnelle d'aborder quelqu'un. Et j'ai trouvé ça intéressant. Tu vas voir, on va en parler tout à l'heure. Et justement, l'erreur que font beaucoup de gens en parlant de mots, de verbal, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de penser que la séduction passe uniquement par les mots. Enfin, tu sais, il y a plein de mecs, plein de gens qui se disent, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est normal de se poser cette question quand tu vas aborder une fille. C'est normal de se demander ce qu'on doit dire, ce qu'on devrait dire, et c'est toujours bien d'avoir un plan de ce qu'on va dire, d'avoir les idées claires, parce que comme je te l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, le fait de savoir exactement ce que tu vas dire à l'avance, ou en tout cas d'avoir une structure, ça t'aide à avoir confiance en toi. Donc je vais pas dire le contraire dans cette vidéo, simplement l'erreur c'est de penser que tout passe par les mots, tu vois. C'est-à-dire qu'inversement, de se dire que parce que on va aligner des mots les uns à côté des autres, forcément ça va fonctionner, ou ça va simplement, le message va être transmis exactement de la même manière d'une personne à l'autre. Parce qu'en réalité, la communication, les mots font partie de la communication, mais évidemment dans la communication et dans la séduction, il n'y a pas que les mots. Alors tu sais que dans les études sur le non-verbal, c'est les études en PNL, si tu regardes un peu, si tu t'es intéressé un peu au sujet, tu sais qu'en PNL, on dit que même les mots, on dit que c'est 8%, ça participe qu'à 8% en fait de la communication. Ce qui est pas, enfin, ce qui dépend en fait. Enfin, moi, je pense que ça dépend. C'est pas forcément exactement comme ça que je vois le truc. Mais ce qui compte, c'est plus le mix en fait. C'est-à-dire que plus tu parles en fait, et plus potentiellement ton message va passer par la parole. Et moins tu parles, et plus ce que tu vas dire va passer par le non-verbal. Si je te prends un exemple, par exemple, si tu prends la musique, tu vois, il y a des gens qui disent, par exemple, le rap, si tu écoutes un morceau de rap, le sens, en tout cas, enfin, l'émotion, elle va passer surtout par le rythme et par le texte, d'accord. Un peu par la musique, mais beaucoup moins, c'est surtout le texte. Ou si tu prends une parole à texte, enfin une chanson à texte, pardon, là c'est pareil, c'est-à-dire que l'émotion va passer plus par les textes que par la musique. C'est-à-dire qu'avec 4 accords, tu peux avoir 4 accords basiques, quelque chose de très basique au niveau non verbal. Bon, là c'est de la musique. Et puis le texte, par contre, si tu fais une musique qui est très simple,
il faut que tu aies un texte qui soit plus intéressant, on va dire. Et inversement, tu vois, si tu as une musique qui est très chargée, qui est très bien en elle-même, qui se suffit à elle-même, t'as pas forcément besoin de rajouter beaucoup de paroles, et au contraire, si tu rajoutes beaucoup de paroles, ça va nuire en fait au mix entre par exemple les paroles et la musique. Parce que, je sais pas, par exemple, si tu prends des morceaux de house ou des morceaux un peu plus dansants, là tu vas avoir moins de paroles, plus de musique, mais ce qui compte c'est l'équilibre entre les deux. Entre les paroles et la musique. En séduction, quand tu séduis une fille, quand tu rencontres une fille, ça va être entre ce que tu dis et ce que tu dis pas, tu vois. Entre le verbal et le non-verbal. C'est le mix qui va compter. Et tu peux... quelqu'un qui fait passer plus ses émotions par le non-verbal aura moins besoin de parler que quelqu'un qui va plus en fait séduire par la parole. Il y a des routines par exemple en séduction, bah, ça fonctionne parce que bah, c'est bien structuré, enfin, le texte il est cool, il fonctionne bien, d'accord. Et il fonctionne même quand tu le fais avec un non-verbal de merde, en fait. Tu peux le faire comme tu veux, le texte suffit à lui-même. C'est pareil pour certaines... je sais pas, si tu avais pris Dating System ou tu as des batteries de questions, tu peux les dire comme tu veux. Le non-verbal joue, mais moins à partir du texte, à partir du moment où c'est plus ton texte qui donne du sens à ta communication, qui donne du sens à l'émotion. Et donc, ouais, moi je voulais tout simplement discuter avec toi de la capacité ou de ta capacité à séduire de manière complètement non-verbale. Et ça, c'est important de pouvoir séduire non-verbalement parce qu'il y a des situations où en fait on peut pas communiquer verbalement facilement. Et pourtant tu peux quand même transmettre des choses. Et aussi à l'approche, tu sais, tu peux pas non plus, enfin, tu peux pas non, tu peux pas parler forcément beaucoup. Tu as plein de situations, notamment des situations d'approche où tu peux pas forcément parler énormément, et donc où ça sera plus intéressant d'avoir un mix verbal non verbal ou qui sera plus à l'avantage du non verbal que du verbal, et donc créer en fait ta tension sexuelle ou ta manière de communiquer sensuellement par le non verbal plus que par le verbal. Euh, ouais, comment font les animaux pour séduire? Ouais, sans transition. Tu vois, la plupart des animaux, ils n'ont pas de communication verbale comme nous on l'a. Et pourtant, ça les empêche pas de se séduire, ça les empêche pas d'avoir une communication sexuelle entre eux. D'ailleurs, c'est une routine que, si tu me connais, que j'utilise beaucoup, enfin que j'ai beaucoup utilisé, même comme phrase que tu peux poser à des filles comme ça. Bah, comment on ferait si on n'avait pas la parole, tu vois? Comment ils font les animaux? Comment ils feraient si on était des abeilles, on ferait comment, tu vois? Si on était, je sais pas, si on était une coccinelle, si on était des coccinelles, comment ils font les coccinelles pour s'accoupler? Regarde l'accouplement des coccinelles, tu vas voir sur internet, c'est assez marrant, c'est une galère. Mais tu vois, il y a pas la parole là, donc comment on fait dans ces cas-là? Donc la communication, elle doit passer par autre chose que les mots. Il faut savoir séduire sur plusieurs plans. Il faut savoir séduire verbalement. C'est important aussi de savoir créer de la tension sexuelle, aussi non verbalement. Et ainsi un autre truc, c'est que tu sais, on peut, euh, ouais, comme je te disais, on peut communiquer sans parler, juste avec les émotions qu'on transmet sur son visage. Alors j'aurais que tu regardes une vidéo justement qui est vraiment pas mal au niveau non verbal, au niveau vibe sexy. Un acteur, je sais pas si tu connais Dean Winchester, donc D-E-A-N pour Dean, Winchester, donc W-I-N-C-H-E-S-T-E-R. Regarde la vidéo I'm Too Sexy de Dean Winchester. Je vais peut-être te la mettre dans cette vidéo, peut-être apparaître, je sais pas. Si je t'en mets un petit extrait, sinon on va la regarder sur YouTube. Dean Winchester I'm Too Sexy. Regarde les mimiques en fait du mec quand il parle, tu vois, il n'y a pas de parole d'ailleurs dans cette vidéo. Tu vois juste les expressions faciales. Je voudrais juste que tu regardes les expressions faciales du mec dans cette vidéo. Et voilà, c'est juste pour dire, tu peux communiquer sexuellement sans parler. Et c'est hyper important de savoir le faire. Un autre truc aussi, c'est que tout ce que tu ressens, elle le ressent. Whatever you feel, she feels. Tu sais, c'est un truc important. Quand tu communiques avec une fille, imagine qu'elle puisse voir à travers tes yeux. Tu sais qu'on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. C'est hyper important justement que la séduction passe aussi par ce que tu penses et ce que tu ressens, pas uniquement par ce que tu dis. Comme un acteur, en fait, tu sais, si tu devais jouer un rôle, je crois qu'il y a plusieurs écoles d'ailleurs sur la manière de jouer un rôle.
Je sais plus exactement si c'est Blanche Salan ou Actor Studio, enfin je sais plus, ou Tchaïkovski, je sais plus si c'est les écoles russes en termes d'acting en tout cas, en termes de jeu d'acteur, il y a un type de jeu d'acteur qui part plus de l'intérieur, c'est-à-dire du ressenti pour aller après vers l'émotion, et d'autres qui vont plus plaquer en fait, essayer de plaquer en fait, c'est-à-dire mimer, tu vois, une émotion, mais sans que ça parte de l'intérieur. Euh, à mon avis, la meilleure école, je pense, pour transmettre un message, pour transmettre une émotion, c'est que ça parte de l'intérieur, en fait. Et non que tu essaies de calquer. Par exemple, si je te dis, souris, tu vois, mais que, en fait, tu ressens pas de bonheur à l'intérieur de toi, tu ressens pas quelque chose d'heureux, tu vas plaquer, par exemple, tu vas plaquer un sourire sur ton visage, mais ça va pas avoir l'air vrai, ça va pas avoir l'air authentique, d'accord? Ça va pas avoir l'air autant authentique que si tu arrives à ressentir le fait que tu es vraiment heureux à l'intérieur. Ça va être quelque chose de moins puissant dans ta communication, et limite, ça va se voir, en fait, que c'est pas vrai. Et parce que, en fait, tu as une connexion entre l'intérieur, entre le mental et le corps, qui fait que tu sais, tu as tout ce qui est micro-expression. C'est-à-dire que quand tu ressens quelque chose, tu vas traduire en fait par des micro-expressions ce que tu ressens à l'intérieur. D'où l'importance en fait, quand tu parles ou quand tu veux séduire, ou quand tu as un message en fait, à ce que tu fasses attention à ce que tu ressentes aussi, à ce que tu dis et pas uniquement à ce que tu le dises en fait. Bon, voilà, on va parler de beaucoup de choses là. Mais c'est vraiment un truc fondamental. Ensuite, moi je voudrais reprendre l'exemple de Gainsbourg. Gainsbourg. Euh, euh, En fait, notamment la rencontre avec Bambou, je trouve que c'est un truc assez intéressant. Parce que, si tu veux, quand il a rencontré Bambou, en gros, c'était à l'Élysée-Montmartre. Donc c'est dans une émission, je sais plus, chez Ardisson, que Bambou, en fait, elle avait raconté cette histoire. Elle avait raconté comment elle avait rencontré Serge Gainsbourg. Et en gros, ils étaient à l'Élysée-Montmartre. Et en fait, Gainsbourg envoyait quelqu'un pour aller voir Bambou. Et donc, c'est le nom de la fille, en fait. Euh, et pour lui ordonner d'aller venir à sa table. Et en fait, la nana lui a dit ce vieux con qu'il aille se faire foutre. C'est assez marrant. Donc elle a envoyé chier, tu vois, ce vieux con qu'il aille se faire foutre. Et, et si tu veux, lui, en fait, il est revenu après à sa table et il a dit, en fait, le vieux con, il vient à ta table, espèce de boudin. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont eu une longue histoire d'amour et qu'ils ont eu un enfant. Donc si tu prends simplement le texte, quoi, le texte de la rencontre, le texte de l'approche, bah c'est plutôt c'est que du négatif, d'accord? Ce vieux con qu'il aille se faire foutre. Donc la fille lui dit ça et lui en fait quand il arrive il aborde et lui dit écoute le vieux con il vient à ta table espèce de boudin. Donc si t'as que ces éléments là en fait tu peux pas comprendre l'interaction, tu vois. Et cette interaction, elle se comprend que, en fait, avec le non-verbal qu'il peut y avoir à côté et dans le sens de l'interaction. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, là, je trouve que l'interaction séduction, elle est très bien jouée du point de vue de Bambou à l'époque, puisque lui, il était connu, même s'il n'était pas beau, comme il dit, c'était pas un beau gosse, pas comme Dean Winchester, hein, si tu regardes la vidéo. Il se considérait comme moche et tout, mais par contre il avait du talent, il était connu, donc il avait quand même une réputation qui le précédait. Si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que lui, quand il lui ordonne d'aller à sa table, déjà, ce qui est bien joué de sa part, pour elle, en tout cas, comme séduction, c'est de l'envoyer chier, en fait. Parce que c'est de refuser le fait que de rentrer dans cette frame qui lui met d'ordonner, parce que lui, c'est une star, etc. Donc déjà, je trouve que le move, en fait, le jeu de la part de Bambou est très très bon. Et d'autre part, après, quand Gainsbourg revient à la charge dans l'interaction, quand il vient à sa table et qu'il dit le vieux con, il vient à ta table, espèce de boudin, c'est intéressant dans la tension sexuelle, dans le mix en fait de l'interaction, qu'il dise quelque chose de négatif
parce que ça rééquilibre en fait l'interaction par rapport au fait que elle l'envoie chier, tu vois. Ça rééquilibre, c'est-à-dire que si lui derrière il revient en mode excusez-moi, pardon, s'il te plaît, ah désolé de t'avoir ordonné de venir à ta table, tu vois, s'il s'excuse ou s'il revient, hein, s'il fait un pas en arrière, il perd en fait il perd sa frame, tu vois. Voilà. Donc ça pour dire que alors les éléments de tension sexuelle, si tu veux, la tension sexuelle, ça se joue au niveau verbal et non verbal, que c'est un truc hyper important dans la séduction, que ça passe surtout par le non verbal, et ça peut être, souvent ça peut être un mélange de pull et de push, et c'est dans la manière de mélanger les deux que ça va se jouer. Alors, tu sais que le fait de créer de la tension sexuelle, c'est quelque chose qui, c'est énorme quand tu es capable de faire ça. Parce que justement, tu n'es plus uniquement au niveau verbal, comme je te disais, tu es capable de séduire, mais à 360 degrés, tu vois. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes, en fait. C'est ce qui manque à beaucoup de gens qui ne pensent que en mots, qui pensent qu'en termes digital, qui pensent qu'en termes verbal, en termes de séduction. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Le truc, c'est que la même phrase d'approche, deux personnes différentes qui vont la dire, par exemple, va pas du tout avoir le même effet. Surtout si la phrase d'approche est basique, tu vois. Plus ta phrase d'approche est basique, et c'est bien d'avoir une approche simple, par exemple, quand tu abordes une fille, parce que tu veux pas faire quelque chose de compliqué. Il faut que le message soit simple. Plus, en fait, le non-verbal derrière, si tu veux créer de la tension sexuelle, il faut qu'il y ait quelque chose qui te permette, après, derrière, de compenser ça par quelque chose de plus sexe derrière, tu vois. Notamment si tu veux transmettre l'idée que tu serais intéressé par un peu plus que d'être juste un ami, tu vois. Si tu veux éviter la friend zone, après voilà, c'est comme tu veux. Donc, en fait, créer de la tension sexuelle, ça permet d'être mieux, tu vois, dans sa peau, ça permet d'être moins anxieux à l'approche parce que tu penses pas à ce qu'elle pense, tu penses à ce que tu penses toi. Ça permet de faire plus d'approches parce que tu es plus à l'aise avec l'idée d'aborder. Et ça permet aussi, du coup, d'avoir plus de numéros, plus de dates, de coucher avec plus de filles plus rapidement aussi parce que tu transmets une vibe sexuelle en fait dès l'approche, tu vois. Cette vibe qui manque à beaucoup de gens qui sont timides et qui transmettent, voilà. Et du coup, alors là j'ai ma caméra qui a presque plus de batterie. Et aussi de prendre plus de plaisir. Donc voilà, donc j'ai fait une autre vidéo sur la tension sexuelle, sur comment créer de la tension sexuelle. Elle est dans la description de la vidéo, elle est aussi dans le i comme info. Je t'invite vraiment à la regarder parce qu'elle est vraiment super intéressante. Elle présente aussi la formation de la semaine sur la tension sexuelle. Mais même si tu prends pas la formation, tu vas apprendre plein de trucs. Donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo que tu as dans la description de la vidéo sur le i comme info, sur comment créer de la tension sexuelle. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.